avec la rentrée de Brahim Diaz, pour moi, ça change tout. Et les amis, je vais le répéter encore une fois, Brahim Diaz n'a rien à envier à Lionel Messi. Brahim Diaz est plus fort que Lionel Messi. Je le répète, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fiche. Brahim Diaz, il n'a rien à envier à Lionel Messi, je le dis. Vraiment, ce mec-là a apporté tellement de choses aujourd'hui. De la verticalité, de l'envie, de la vitesse. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, victoire du Real Madrid, ça fait plaisir. 2-0 face au Betis Séville. Et celle-ci, je la fais en une prise les amis, parce que là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas allumé mon micro depuis tout à l'heure. J'ai pas allumé mon micro. Donc juste pour me soutenir, s'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez un petit like. Et c'est bon, c'est parti. Il va falloir qu'on parle de ce match-là parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été intéressantes et des petites choses qui m'ont déplu. Bon, les amis, comment dire, 2-0 face au Betis Séville, c'était pas un match facile. On a vu pas mal de choses bien meilleures en deuxième mi-temps. Mais il va falloir qu'on parle de la première mi-temps parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé. Et comme d'habitude, les amis, je vous affiche toujours la compo juste ici. Et on va regarder cette compo parce qu'on repart encore sur un 4-3-3. Et sur ce 4-3-3-là, encore un nouveau joueur, c'est Dani Ceballos. Et quand on voit Dani Ceballos, là, je me dis tout de suite dans la tête de Carlo Ancelotti, il a cherché un joueur pour réguler le jeu au milieu de terrain. Parce que vous savez très bien que déjà, sur tous les autres matchs, comme je vous l'ai dit, il manque un régulateur, il manque un mec pour accélérer le jeu, il manque un mec pour gérer le tempo. Et on a vu un Dani Ceballos essayer de gérer ce tempo-là. Par moments, ça a été bien fait, par moments, ça a été moins bien fait, mais on a senti de l'envie. Il a essayé certaines choses ont bien été faites et certaines choses ont été mal faites. Et déjà, à commencer par certaines choses qui ont été mal faites, c'est que je trouve que par moment, quand il fallait accélérer le jeu, il ne le faisait pas. Par moment, quand il fallait jouer dans la verticalité, accélérer ce jeu-là, jouer dans le demi-espace, il ne le faisait pas bien. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas eu que du mauvais, il y a eu pas mal de choses bien aussi. On a senti que déjà techniquement, c'était au-dessus de certains joueurs. On a senti qu'il y avait de la justesse, mais attention Dani Ceballos, parce qu'on t'a vu aussi rater pas mal de choses qui étaient assez bidons. Et à un moment donné, tu as raté, je crois, tu as voulu dribbler et au bout d'un moment, tu as perdu un ballon qui aurait pu nous causer un but. Et je pense que c'est là où il faudra faire très attention dans les prochains matchs. Même si je pense que Bellingham sera de retour, ou Kamavinga, mais je pense qu'il va falloir faire très attention. Mais en tout cas, l'idée de Carlo Ancelotti, sur ça de base, sur le 4-3-3 avec un Dani Ceballos, excusez-moi, je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Mais je pense que, en tout cas en première mi-temps, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué. On a vu un Tchouaméni qui avait du mal à accélérer le jeu, à gérer ce tempo-là, encore une fois, parce qu'on sait que c'est pas son point fort à ce mec-là. On sait que c'est plus défensivement, mais je pense qu'encore une fois, Tchouaméni, tu as encore du mal à avancer. On dirait que tu portes un poids lourd sur ton dos et tu as du mal à bouger, mon frérot. Donc il va falloir que tu te bouges les fesses, même si en deuxième mi-temps, on a vu du bien mieux. Par contre, un point d'honneur que je vais mettre dessus, où je trouve que vraiment on a été très bon, et ça c'était en première et en deuxième mi-temps, c'est dans le secteur défensif. Ferland Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal, je les ai trouvés vraiment très bons. Très bons dans l'agressivité, dans l'envie, vraiment, et même dans la ressortie de balle, excusez-moi. Vraiment, on les a sentis vraiment très bons. Et Militao, aujourd'hui, il faut le dire, il a été impérial. Pourquoi? Parce que là, il a été concentré de la première minute à la 96e minute. Là, on l'a senti concentré, impliqué. Vraiment, on a vu que voilà, le mec, il avait le couteau à la bouche. Il était là pour éteindre tout le monde. Et moi, c'est ce que j'attends d'un Militao. C'est ce que j'attends d'un Militao. Rudiger, j'ai envie de dire, comme d'habitude, le mec est impérial. Hein. Vous connaissez déjà, Rudiger, c'est le mur, ça ne bouge pas. Et on a vu un Carvajal vraiment pareil, être incroyable défensivement et offensivement. Mais là, il y a un petit bémol dans la défense. Vous avez entendu, je vous ai cité Militao, Rudiger, Carvajal, mais Ferland Mendy. Ferland Mendy, des secteurs défensivement, je peux rien lui dire. Mais par contre, offensivement, frérot, il va falloir que tu apportes plus. Il va falloir que tu apportes plus, il va falloir que tu dédoubles un peu plus, que tu donnes plus cette envie-là, que tu montres cette envie-là, que tu as envie de dédoubler. Et voilà, parce que partir dans l'optique où à partir du moment où Ferland Mendy dédouble énormément, forcément ça va étirer le bloc défensif. Et donc forcément, tu pourras beaucoup plus jouer facilement dans l'intervalle que s'il ne venait pas. Par moment, on l'a vu venir et automatiquement, on a vu ce bloc défensif du Betis Séville écarter les lignes. Mais
Je pense qu'il faut qu'il le fasse un peu plus souvent, même si on sait que Vinicius, c'est un mec qui n'aime pas trop qu'on vienne le gêner dans son côté de terrain, voilà, dans sa petite zone de jeu offensivement. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il vienne pour vraiment étirer le bloc défensif. Milieu de terrain, les amis, voilà, comme je vous ai cité, Tchouaméni, Ceballos, il y avait certaines choses bien, certaines choses moins bien, mais par contre, il va falloir qu'on parle de Valverde. Parce que selon moi, Valverde, les amis, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. C'est un milieu de terrain box-to-box et vraiment, encore une fois, surtout en deuxième mi-temps, il nous a montré que techniquement, il s'améliore et qu'il est capable de montrer certaines choses très intéressantes. Parce qu'aujourd'hui, de ce qu'on a vu là, c'est que ce gars-là, quand il joue dans la verticalité, c'est un monstre, c'est un tueur. C'est un tueur et il déstabilise toutes les défenses adverses. Il était là offensivement, il était là défensivement, il était là pour éteindre tout le monde. Il a récupéré énormément de ballons. Ce mec-là était au four et au moulin, contrairement aux autres milieux de terrain. Vraiment, ce gars-là, il va falloir l'appeler Martin Matin, en fait. Vous voyez, Martin Matin, le dessin animé, tous les jours, c'est la même chose. Et ben, lui, c'est tout le temps la même chose. Chaque match, le mec, il est là pour éteindre. Et il montre que c'est vraiment le meilleur milieu de terrain du monde, à l'heure actuelle. Donc voilà. Offensivement, on a vu des choses assez pas mal, mais ça manque de mordant, les amis. Ça manque de vitesse un peu. Ça manque de ce petit truc-là, ce petit brin d'épice qui fait que c'est magnifique. À l'image de la deuxième mi-temps. Et on va parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, les amis, première mi-temps, c'est une première mi-temps coup-ci, coup-ça. Il y avait de l'envie. Il y avait de l'envie, on sentait qu'il était impliqué, on l'a vu faire des efforts défensivement, on l'a vu essayer de jouer avec Vinicius, on a vu Vinicius et Mbappé ne pas se marcher dessus et ça c'était excellent. On a vu chaque joueur offensivement rester à son positionnement là où il fallait, c'est-à-dire Vinicius à gauche, Mbappé dans l'axe et Rodrigo à droite. D'ailleurs Rodrigo, pour moi, depuis le début de saison, c'est vraiment le meilleur attaquant à l'heure actuelle. Il est très juste dans tout ce qu'il fait, à l'image du but qui arrive en deuxième mi-temps, mais Mbappé, là, on l'a vu très impliqué. Mais je pense que Mbappé, en tout cas, durant ses matchs précédents et sur cette première mi-temps-là, c'est qu'il manque un peu d'insouciance, c'est-à-dire qu'il manque ce truc-là où en fait, il n'a pas de stress. Il n'a pas de stress, il n'a pas ce devoir-là de se dire il faut absolument que je marque, il faut absolument que je marque, il faut absolument que je marque, parce qu'on sent cette pression-là, on sent la pression médiatique, on sent la pression autour de lui, on sent dans cette première mi-temps-là que voilà, il a envie de bien faire. Il jouait vraiment en mode écolier, c'est-à-dire contrôle, passe, je me déplace, ceci, cela, même si on voyait qu'il y avait de l'envie, mais on sentait que voilà, il voulait faire les choses bien et qu'il n'était pas assez relâché. Et je pense que l'image de la deuxième mi-temps, après son but, on a vu un mec relâché, on l'a vu, le gars, il était inarrêtable. On l'a vu, il était inarrêtable. Pareil pour un Vinicius, première mi-temps, où je l'ai trouvé assez moyen. Voilà, on a vu qu'il a essayé certaines choses, il a essayé de combiner un peu avec Mbappé. On l'a vu vraiment impliqué, mais ça manquait un peu de mordant, ce truc-là, de vitesse, tu vois, le truc qui termine l'adversaire. Parce que, faut pas oublier encore une fois, je le répète, Betis-Séville, c'est un match vraiment qui n'est pas facile. Tu as fait 4 matchs contre eux et ces 4 matchs-là, excusez-moi, c'était 4 matchs nuls. Et donc pour moi, là, tu partais dans un objectif où c'était pas un match facile. C'était pas un match où tu te dis, bon, c'est sûr, c'est gagné. Donc voilà, deuxième mi-temps, avec la rentrée de Brahim Diaz, pour moi, ça change tout. Et les amis, je vais le répéter encore une fois, Brahim Diaz n'a rien à envier à Lionel Messi. Brahim Diaz est plus fort que Lionel Messi. Je le répète, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fiche. Brahim Diaz, il n'a rien à envier à Lionel Messi, je le dis. Vraiment, ce mec-là a apporté tellement de choses aujourd'hui. De la verticalité, de l'envie, de la vitesse. Le gars était impliqué défensivement, offensivement. En sachant que défensivement, ce n'est pas sa qualité première. Je l'ai vraiment trouvé exceptionnel. Il était inarrêtable. Il a provoqué énormément de fautes. Faute qui n'a pas été toujours sifflée par l'arbitre. Et selon moi, d'ailleurs, l'arbitre, il était un peu douteux aujourd'hui. Mais je ne vais pas rester sur lui. Et Brahim Diaz, il a été exceptionnel, à l'image du premier but. À l'image du premier but, les amis. C'est lui qui donne le ballon à Rodrigo. Rodrigo qui essaie de faire la différence individuellement, qui va dribbler 1-2 joueurs, qui donne le ballon à Valverde en plein axe de la défense adverse, qui va mettre une talonnade magnifique pour Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, il n'a plus qu'à ajuster le gardien. Et on a vu sa célébration. Le mec était relâché. Le gars a tout lâché. Et ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Deuxième mi-temps, on l'a vu beaucoup jouer dans la verticalité, accélérer, provoquer. On a vu vraiment combiner pas mal de fois
avec un Vinicius, voire même un Rodrigo. Et moi, j'ai kiffé ce match-là, les amis. Surtout la deuxième mi-temps. J'ai vraiment kiffé ce match-là. Deuxième mi-temps, pareil. Quand on voit Vinicius, on voit le mec élimine un joueur, deux joueurs, provoqué. Vraiment, c'était magnifique. Et là, j'espère que vraiment, comme dit Cristiano Ronaldo quand tu marques, voilà, après c'est du ketchup, ça envoie, tout ça et tout. J'espère que Mbappé, il va envoyer. Parce que, encore une fois, grâce à Brahim Diaz, sur le penalty bien transformé de Kylian Mbappé, c'est Vinicius. Vinicius, il est là, il élimine le gardien fait faute. Ensuite, il y a la VAR qui revient. Et là, le geste qui pour moi est super important, c'est qu'on voit, pendant que l'arbitre va regarder la VAR, Vinicius pointe du doigt Mbappé, il lui dit c'est toi qui tires. Et Mbappé, il dit moi, oui, c'est toi qui tires. Et là, on voit un Vinicius qui n'est pas du tout égoïste. Ça, c'est un message pour tous mes Parisiens là, qui voulaient que les mecs se fassent la guéguerre. On a vu vraiment un Vinicius pas égoïste qui a laissé le penalty à Mbappé et Mbappé qui met son deuxième but et on l'a vu relâcher encore une fois. Et ça fait plaisir, surtout quand on voit que derrière il est sorti et que les supporters l'ont applaudi. Je pense que ça lui a fait du bien et franchement ça va être que du plus. J'espère que vraiment après cette trêve internationale là, on va avoir un Real Madrid vraiment plus intéressant. Parce que bientôt il y aura la revenue de Camavinga et de Bellingham, et je vous le dis tout de suite, là ça va être bien meilleur je pense, surtout si on revient sur un 4-4-2, mais de toute façon on va pas parler vraiment de ça, peut-être qu'on parlera de ça dans la trêve internationale, parce que sûrement normalement je vais faire une vidéo avec un créateur de contenu que vous connaissez sans doute pas, mais en tout cas j'en reparlerai un peu plus tard sur une prochaine vidéo, mais je pense que vraiment cette trêve internationale peut nous faire du bien à certains joueurs et on espère retrouver un Mbappé vraiment en pleine forme. Juste un petit aparté, je tiens encore une fois à féliciter l'entrée de Hendrick. Hendrick, 18 ans, à chaque fois qu'il rentre, le mec est toujours à deux doigts de marquer un but. C'est un truc de fou. Et je pense réellement cette saison qu'il va avoir énormément de temps de jeu et je pense qu'il va nous apporter quelque chose. Vraiment, ce gars-là, il impressionne. Il impressionne et ça fait plaisir. On sent qu'il est impliqué et on espère vraiment du plus pour lui et pas mal de buts. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, si la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur ce que vous avez vu sur la première mi-temps, la deuxième mi-temps, surtout sur Brahim Diaz qui est largement plus fort que Lionel Messi, n'en déplaise à tous ces rageux et rageuses. Et puis, de toute façon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les fumiers.